entendu parler du nouveau Thermomix, le TM7, mais vous vous demandez s'il est vraiment différent du TM6 ou bien encore des autres robots cuiseurs. Oui, parce que bon, il faut bien se l'avouer, en cuisine, on manque souvent de temps, de compétences, de place et aussi et surtout, j'ai envie de dire, d'inspiration. Il paraît que le TM7 peut remédier à tout cela. Et ben écoutez, c'est ce que nous allons voir. Moi, je ne suis absolument pas conseillère. J'ai acheté le robot moi-même. J'avais avant ça le TM6, mais si vous me connaissez, vous savez que je suis maintenant experte en robots. Je pense que je peux le dire. Ça doit pas être si exagéré que ça. Et donc, eh bien vraiment, je vais pas mâcher mes mots. On va le décortiquer ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin. Je vous donnerai mon avis complet, les plus et les moins, parce que oui, il a quand même quelques points négatifs qu'il est important de souligner. C'est parti! Je vous montre rapidement le carton quand on le reçoit ainsi que son déballage. Bon bah tout est extrêmement bien emballé comme vous pouvez le voir, aussi bien la base que le bol, que le grand varoma, c'est vraiment super bien protégé. Tout d'abord on va s'intéresser à la base du robot qui comme vous pouvez le voir a vraiment bien changé. On a un très grand écran XXL qui est super appréciable, fluide, réactif, c'est vraiment le top. On fera le tour en profondeur tout à l'heure et ça c'est un gros changement que j'apprécie énormément. Bon, au niveau du design, ça a complètement changé, hein, bien sûr. Ce qu'on retrouve qui est très très bien avec cette nouvelle base, c'est que dessous en fait, ils ont mis un pied qui fait slider, un patin quoi, et ça va vous permettre de la déplacer très facilement sur votre plan de travail. C'est-à-dire que bon, souvent on le met au fond quand on cuisine pas, et puis quand on veut l'utiliser, on a tendance à le déplacer, voire à le mettre sous sa hotte aspirante quand on en a une et que la cuisson va créer beaucoup de vapeur, par exemple. Et bien, avant, il fallait vraiment le porter, et là, on peut le déplacer super facilement, et ça, je trouve que c'est un plus parce qu'on n'a pas besoin d'acheter un accessoire supplémentaire à cet effet. Voilà, donc il fallait en parler. La base, elle pèse 6,5 kg. Et maintenant, on a perdu le bouton rond qu'on tourne. L'écran est entièrement tactile, sauf pour l'allumer et pour l'éteindre, on a un bouton qu'il faut presser ici. On passe au bol. Le bol, lui aussi, il a vraiment changé. Alors, on va parler d'abord de la contenance. Au niveau de la contenance et de l'intérieur, ça n'a pas vraiment changé. Vous voyez, on retrouve vraiment ce qu'on avait déjà l'habitude de voir. La forme des lames, les graduations jusqu'à 2,2 litres, c'est le max. Tout ça, ça n'a pas changé. En revanche, bon, même la forme de la poignée, c'est resté la même. Ce qui a changé, c'est qu'ils ont ajouté une coque en plastique par-dessus. Alors déjà, personnellement, je la trouve assez jolie, regardez. Mais bon, ça c'est une histoire de goût. Elle n'est pas que jolie, elle est très utile parce qu'elle va isoler de la chaleur. Contrairement à avant, on pouvait toucher le bol et c'était franchement très très chaud selon les préparations. Et là, on a cette coque qui isole de la chaleur, mais qui isole aussi du bruit. Et ça, c'était vraiment un gros problème avec les anciens Thermomix. Est-ce que ça marche? Clairement oui. Vraiment, vraiment, au niveau du bruit, il y a une très très grosse différence. Alors quand vous allez mixer à grande vitesse, vitesse 10 pour broyer quelque chose, il va quand même faire du bruit. Mais je trouve que la différence se voit quand même. Après ça, c'est quelque chose qu'on fait que sur quelques secondes, hein, ça ne dure jamais très longtemps, donc bon, c'est pas trop gênant. Bon là, il sera encore un peu bruyant, même en l'étant moins. Mais par contre, pour toutes les autres préparations, on ne l'entend pas. Et c'est vrai que j'avais vu dans les vidéos d'autres personnes qui disaient ça, et je me disais, oh, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais moi-même, je me suis fait avoir, j'ai fait des préparations, et j'étais là, non mais il s'est bien mis en route au moins, il tourne bien. Bon, en plus, comme il est neuf, voilà, je m'étais dit, peut-être j'ai un problème, on sait jamais et tout. Et en fait, non, c'est juste qu'il est super silencieux. Donc, c'est super bien. Aussi, pour détacher la lame, donc ils ont fait un changement. Pour retirer la lame, vous voyez ici, on a une petite molette. On a juste à la déplacer et on peut facilement retirer la lame du bol. On la repose au fond et on verrouille
pareil en remettant la molette à la place de verrouillage. Et ça, c'est super facile, c'est super bien et je trouve que c'est tellement... Enfin, c'est pratique, quoi. J'aime beaucoup cette petite amélioration apportée. Au niveau du couvercle, voilà, il a changé là aussi, vous voyez, maintenant. Il est toujours aussi facile à mettre parce qu'en fait, vous avez juste à le poser. Ou à l'enlever, donc ça c'est pas mal, mais il a un petit peu changé de design et on ne voit plus à travers. Donc pour ajouter des aliments, il faut forcément le retirer à moins que ce soit vraiment de l'huile, voilà, par exemple. On a également un bouchon qui n'est plus doseur comparé à avant, donc là bon, on vient juste le poser, hein. Le bouchon, il tient bien, on peut retourner le couvercle, aucun souci. Voilà, il est facile à mettre, facile à prendre en main, bon. Là-dessus, j'aurais pas grand-chose à vous dire de plus. On a aussi, du coup, le fouet. Voilà, donc le fouet... Oh, il a peut-être changé quand même un petit peu, légèrement, j'ai l'impression, là, le design. Mais bon, c'est... Grosso modo, c'est le même pour la même utilisation. Là-dessus, pas d'avancée majeure. Et on a aussi le panier de cuisson interne. Voilà, donc il est en plastique noir, comme vous pouvez le voir. Là, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé vraiment un petit panier en inox, hein, comme le font d'autres marques concurrentes. Je trouve que c'est dommage à ce prix-là qu'il n'ait pas amélioré ces 2 points. Même le batteur, je pense qu'il pourrait nous le faire en inox pour qu'on ait vraiment quelque chose de tout inox dans la cuve. Mais bon, écoutez, c'est pas fait. Voilà ce que je regrette un petit peu. Autrement, il est pratique. Il est pratique, voilà, il est pratique pour le mettre, pour l'enlever. Au niveau capacité, on est pas mal, je trouve. Il est pas si grand, mais on en met beaucoup dedans. Ensuite, ce qui a beaucoup changé également, c'est le Varoma. Donc le Varoma, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble vapeur que l'on dispose sur le bol et qui agrandit vraiment beaucoup la capacité. Voyez, regardez, il n'est plus ovale maintenant, il est devenu rectangulaire. Il est vraiment profond et il a pris 45% de capacité en plus par rapport à avant. Et lui, il pèse 840 grammes. Donc il est vraiment léger. Je trouve que la forme est plus adaptée. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mon Thermomix, le Varoma. Nous sommes nombreux, donc quand je veux cuire des filets de poulet, des filets de saumon, etc., c'est vrai que j'en mets tout de suite au minimum 6. Et là, je peux vraiment en mettre, mais large, je pense que je peux en mettre 10. 10 facile et en plus avoir mes légumes dessous. Donc, je le trouve très bien. Une fois de plus, il aurait pu être en inox, c'est pareil. Bon, par contre, en inox, il aurait peut-être été un petit peu plus lourd. Quoique, je sais pas. Hein. Mais voilà, c'est vrai que ça, je le regrette un peu. Évidemment, s'il était en inox, il irait moins avec la base qui est noire parce que ça ferait un ton, vous voyez, voilà. Mais bon, je trouve que ça aurait pu être en inox, ça serait encore mieux. Ou alors, au moins, qu'on puisse avoir l'option de s'équiper tout inox pour les personnes qui le souhaitent. Et il me reste la spatule. Alors ça, on n'en a pas encore parlé. Et mine de rien, pour moi, c'est une très grosse avancée. Je la trouve tellement, mais tellement mieux que les anciennes spatules. Déjà, elle tient debout si on veut. Donc, c'est pas mal. Ensuite, sa forme, donc vous voyez là, elle est souple, mais pas trop. Sa forme permet de vraiment bien racler tout le tour du bol et de haut en bas. Pas comme avant avec la petite spatule où il fallait faire beaucoup de petits gestes pour rabattre par exemple nos oignons ou nos préparations au fond du bol, ce qui arrive assez régulièrement dans les recettes. Là, c'est beaucoup plus facile, ça se fait beaucoup plus vite. Elle a plusieurs emplois, notamment au niveau du panier cuisson. Je vais vous montrer. Donc, ce que vous pouvez faire avec votre spatule, c'est, voyez, retirer, ouvrir en fait, le couvercle du panier de cuisson facilement. Donc ça, c'est génial parce que ça évite de se brûler. Hein, elle est vraiment super bien pour ça. Et également venir, bah ça, vous pouviez déjà le faire avant, retirer le panier de cuisson. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos de personnes qui avaient un petit peu du mal à s'y faire. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'elle est... Franchement, je trouve qu'elle est assez facile à manier pour retirer le panier, mais bon, voilà, de toute façon, si vous avez un petit peu de mal au début, vous allez vite comprendre comment la pencher, et donc je la trouve vraiment très très bien à cet égard, améliorée en tout cas.
Et puis, elle a une autre utilité. Vous savez, quand on fait, par exemple, quand on utilise le pétrin pour faire, par exemple, une pâte à brioche, il existe des accessoires qu'on pouvait acheter pour le Thermomix 6 et puis même les autres, pour pouvoir tourner cette petite roue. Parce qu'en fait, elle est assez difficile quand les lames sont prises dans la pâte, mais ça aide bien de la tourner pour permettre de décrocher la pâte. Eh bien, la spatule, ils l'ont pensée pour qu'on puisse s'en servir, voyez, sans avoir besoin d'acheter un autre accessoire. Et ça, vraiment, c'est très pratique au quotidien. Je trouvais qu'il fallait le souligner. On va découvrir ensemble maintenant un petit peu ce qu'il est possible de faire avec, les modes de cuisson qu'il propose, etc. Donc je vous montrais ce très grand écran vraiment super agréable. Le bouton pour l'allumer, il est ici, vous appuyez dessus et vous allez voir, c'est très réactif. Voici comment se présente l'interface du TM7. Alors vous avez plusieurs choix, en fait, vous pouvez personnaliser selon ce que vous souhaitez, votre écran d'accueil bien entendu. Donc moi j'ai choisi une partie avec mes recettes planifiées et une partie avec ce que j'utilise très souvent comme le pré-nettoyage, ma semaine, cuisine manuelle ou cuisson des œufs. Mais là en fait vous pourrez mettre les programmes que vous souhaitez, que vous utilisez régulièrement. Au niveau de la page d'accueil, vous voyez qu'on retrouve les favoris, les plats récemment cuisinés, les plus populaires, les recettes les plus populaires du moment. Donc ça peut être très bien pour vous donner des idées. Voilà, les plats au four, etc. Et là, vous avez en bas modifier si vous souhaitez changer l'affichage. Alors, vous avez une icône de recherche qui vous permet de rechercher les recettes sur la plateforme Cookidoo. Vous pouvez rechercher par recette, donc vous pouvez taper bien sûr tarte aux pommes, poulet, bœuf, enfin ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez rechercher également par collection, et là il en existe, mais il y en a 1600. Vous voyez, 1601 collections, et dans les collections, vous avez à chaque fois plusieurs recettes, et ça va dépendre des langues que vous souhaitez. Vous voyez, moi, il y en a que j'ai en plusieurs versions, parce que j'ai mis plusieurs langues pour utiliser mon Thermomix. Si vous ne mettez qu'une langue, vous aurez qu'une version de chaque. Par exemple, matcha, si vous allez dessus, la collection matcha, ça va vous proposer plusieurs recettes avec le thé matcha, vous voyez. Vous retrouvez pour chacune des recettes la note des utilisateurs et puis le temps de réalisation. Vous avez aussi les modes et ingrédients, donc là c'est pour utiliser vos modes directement, si vous voulez râper, trancher, faire une sauce, etc. Vous voyez. Vous avez des pré-réglages selon certains ingrédients. Donc par exemple, vous savez que vous voulez faire votre recette à vous et vous voulez utiliser du chocolat. Vous cliquez sur chocolat et vous pouvez le râper. Ça va tout seul vous donner les bons réglages. Donc voilà pour la recherche de recettes. Vous avez la troisième icône ici, eh bien les recettes récemment cuisinées. Les recettes en favoris, donc là moi c'est toutes les recettes que j'ai choisi de mettre en favoris. Les listes de recettes, parce que par exemple vous pouvez vous créer via Cookidoo des blocs avec entrée, plat, dessert, sans gluten, sans lactose, enfin ce que vous voulez, et vous allez y classer vos recettes pour les retrouver plus facilement quand vous avez envie d'en utiliser. Les collections, une fois de plus, on peut les retrouver également ici. Et puis, mes créations. Donc là, mes créations, c'est les recettes que vous allez adapter à vos goûts. Alors, soit c'est vos recettes personnelles que vous allez créer, soit c'est des recettes qui sont déjà dans la base de Cookidoo. Et vous allez vous dire, ah ben non, moi j'ai fait cette recette-là, je préfère ajouter un peu plus de cet ingrédient, ou enlever de celui-ci, ou cuire un peu plus. Peu importe, vous allez pouvoir l'ajuster exactement selon vos besoins, pour lorsque la prochaine fois vous allez la réaliser, eh bien elle se fasse exactement comme vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment super bien. Par contre, il est à noter que les créations, ça reste personnel. Vous n'allez pas retrouver sur la plateforme, comme ça se fait ailleurs, eh bien des recettes d'utilisateurs créées par les autres utilisateurs. Là, c'est pas possible. Il n'y a que les recettes de Cookidoo qui vous sont proposées. Par contre, vous pouvez ajouter les vôtres, mais vous ne pourrez pas les partager
avec les autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire surtout. Ensuite, vous avez ici la cuisine manuelle, donc où vous retrouvez ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, les aides selon les aliments et les modes. Donc, en cuisine manuelle, eh bien, là, c'est comme avant, vous pouvez choisir la température, donc vous avez les minutes, les secondes, la température et la vitesse. Vous pouvez à tout moment utiliser la balance. Le pré-nettoyage, je le trouve très très pratique et là vous en avez plusieurs. Donc si vous avez fait quelque chose qui n'est pas très salissant, vous pouvez prendre le mode express. Vous avez vu, vous avez un mode universel, un mode pétrin pour bien retirer toute la pâte qui reste collée sous les lames. Donc celui-ci, il est très efficace également. Graisse ou caramel, et quand vous avez fait rissoler, que ça a accroché au fond du bol, vous avez aussi un bon pré-nettoyage qui vous aide vraiment au lavage de votre bol. Vous avez le mode pétrin que vous aviez déjà sur les anciens modèles, et là ce mode il va vous permettre de réaliser tout ce qui est pâte à pain, pâte à brioche et pâte à pizza notamment. Un mode rissolé, donc là tout simplement c'est pour faire revenir comme dans une poêle vos oignons, votre viande, etc. Vous voulez avoir une coloration dorée, c'est le mode rissolé qu'il faudra utiliser, et vous avez non seulement vous pouvez choisir le temps, vous pouvez choisir les degrés. Donc en rissolé c'est 140 à 160 degrés. Vous voyez, notez qu'il monte à 160 degrés, ce qui est assez rare pour les robots cuiseurs. Encore aujourd'hui, vous avez Kenwood qui fait ça aussi, mais par exemple, le compagnon ne monte pas à 160 degrés, le Monsieur Cuisine Smart non plus, vous voyez, ils sont loin de tous monter à cette température, et vous pouvez choisir si vous souhaitez doux ou vif. Donc là, c'est... par exemple, comme vous choisiriez sur votre plaque de gaz, un feu doux ou un feu vif, voilà. Et ça c'est super, c'est quelque chose que j'avais sur le Secotech Mambo Habana, il me semble que c'était bien celui-ci que j'avais, et c'était vraiment super bien de pouvoir régler ça, parce que vous pouviez choisir une haute température sans brûler vos aliments non plus, en mettant doux, parce que la montée se faisait, c'était progressif, je sais pas comment expliquer, mais c'est un vrai plus, et c'était la seule fois que j'avais vu ça chez un robot, et le fait que Thermomix s'y ait mis, c'est vraiment super bien parce que c'est très très appréciable, mais c'est réservé quand même aux personnes qui ont l'habitude de cuisiner leurs propres recettes avec, voilà. Ensuite, vous avez la cuisson vapeur, donc ça aussi c'est super bien. Avec le Varoma, vous pouvez également choisir le temps. Là, le turbo, donc turbo, c'est pour voilà, mixer rapidement un ingrédient ou une préparation. Ça, on l'avait également. Vous avez mixé, et là, ça va durer un petit peu plus longtemps que le turbo, et vous allez pouvoir régler votre vitesse précisément. La cuisson des œufs, donc ça on l'avait déjà, moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément, je m'en sers très très souvent, et franchement j'ai jamais raté mes œufs avec. Vraiment, je trouve que c'est super, surtout pour les œufs à la coque et les œufs mi-mollet. Donc c'est un mode que je vous conseille d'essayer si vous ne l'avez pas fait. Vous avez la cuisson sans couvercle, on y viendra après. La bouilloire, on l'avait déjà. Et là, c'est pareil, vous allez pouvoir choisir précisément votre température. Vous avez le mode pour réchauffer, donc voilà, hein, comme son nom l'indique, il va réchauffer votre préparation afin de la manger. C'est toujours utile, même si moi, personnellement, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser le micro-ondes. Tout le monde n'a pas de micro-ondes, et c'est bien d'avoir cette fonction. Vous avez la cuisson du riz, donc là une fois de plus, moi j'ai testé, j'ai trouvé que ça marchait plutôt pas mal. Par contre, vous voyez, on n'a pas la possibilité de choisir, comme c'est fait sur d'autres robots, riz blanc, riz complet, riz basmati. Là, on n'a qu'une seule sorte. Enfin, on n'a pas de sorte du tout en fait. On le met et c'est lui qui va gérer. Vous avez la fonction pour réaliser des sauces. Ça marche très bien. Moi personnellement, c'est une fonction que j'utilise très souvent aussi. La cuisson lente, donc qui est pour faire comme des longs plats mijotés à basse température, vous voyez, en cocotte, etc. Ça sera la cuisson lente qu'il faudra choisir. Vous avez la fermentation qui va vous permettre de réaliser vos yaourts, mais aussi vos levées de pâte pour faire pousser votre pâte à pain, votre pâte à brioche, votre pâte à pizza.
Et vous avez la cuisson sous vide. Donc là, il vous faudra un appareil à mettre sous vide en plus, hein, puisqu'il faudra plonger vos sachets avec vos aliments sous vide dans l'eau. Mais c'est quand même bien aussi d'en avoir. C'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais je trouve que c'est bien pour une occasion spéciale de l'avoir sous la main. Et la très grosse... Alors, non, j'ai pas terminé. Donc vous avez ensuite les fonctions éplucher, râper, trancher, découper en spirale. Ça, ce sera disponible uniquement si vous avez l'accessoire, le découpe minute plus, qui est en option avec ce robot. Vous pouvez l'acheter à part. Bon, moi, je l'ai pas, mais vous pourrez faire toutes ces fonctions supplémentaires. Et le Thermomix Sensor, c'est pareil. C'est un achat à part. C'est une sonde de cuisson. Voilà, pour pouvoir précisément obtenir la bonne température de vos cuissons. Ça, c'est super bien. Mais moi, j'en ai déjà une qui n'est pas de Thermomix. J'en ai une qui est de Cosori et je m'en sers assez régulièrement, mais je trouve que les sondes de cuisson, c'est vraiment bien. Voilà, là, vous savez que vous en avez une qui est possible en option. Et donc, la grosse nouveauté de ce Thermomix, moi, je trouve, c'est la cuisson sans couvercle. Enfin, il nous propose une cuisson sans couvercle et je trouve ça absolument génial parce que ça va vraiment être comme au-dessus de votre casserole. Vous voulez regarder où ça en est, vous voulez touiller vous-même, voilà. Eh bien, vous allez pouvoir le faire comme au-dessus d'une casserole avec la cuisson sans couvercle. À noter qu'elle n'est disponible que jusqu'à 100 degrés. D'accord? Vous pouvez pas mettre plus en laissant le couvercle ouvert en train de cuire parce que, eh bien, c'est tout simplement une sécurité. Vous pouvez pas aller à 160 avec de l'huile sans le couvercle. C'est tout simplement pour éviter les accidents et les brûlures. Voilà. Mais en principe, ça, c'est quelque chose qu'on utilise pour mijoter. Donc, on va pas au-delà de 100 degrés. Vous pouvez bien entendu régler le temps en minutes. Vous pouvez régler sur plusieurs heures, vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à 5 heures avec cette cuisson. Et je trouve que c'est un très gros plus. Alors pourquoi? Parce que là, les lames ne bougent pas. Et du coup, vous allez pouvoir réaliser avec ce mode toutes les cuissons qui étaient problématiques, comme souvent on se plaint au Thermomix, le Thermomix, il est fabuleux, il est super, mais voilà, quand je fais des plats en sauce, ma viande se retrouve hachée, elle se retrouve en petits morceaux, etc. Et c'est vrai. Alors c'est possible avec le sens inverse, la vitesse numéro 1, de ne pas avoir ce phénomène, mais il ne faut pas surcuire le plat, il faut faire attention, etc. Là au moins, vous êtes sûr et certain et certaine que votre viande ne sera pas mixée ni hachée, voire même votre poisson. Quand vous voulez faire par exemple une blanquette de poisson, eh bien ce mode de cuisson sans couvercle, il est extra. Je vous le présenterai dans une future vidéo. J'ai prévu de vous réaliser des recettes avec pour vous montrer un petit peu tout ça. Et pour terminer, en dessous, vous avez là pour la dernière icône, ma semaine. Donc là, c'est quand vous allez vous-même choisir ce que vous allez cuisiner. Vous pouvez programmer tout votre menu. Vous voyez, moi, je m'en suis pas mal servi pour bien le tester là. Avant de vous réaliser cette petite vidéo. Donc, je vous programmez ce que vous allez réaliser comme recette et vous pouvez les retrouver très facilement le jour J. Au-delà de ma semaine, donc le profil Cookidoo, là c'est pour, moi je vais pas cliquer dessus parce que ça va faire apparaître mes informations de mail, etc. Donc voilà, mais vous cliquez dessus puis vous avez votre abonnement en cours, jusqu'à quand il va, s'il est actif, etc. Voilà. À savoir qu'avec ce robot, vous avez besoin d'un abonnement qui est payant. Et voilà, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien prendre le robot, cuisiner en manuel, prendre des recettes d'internet et vous passer de Cookidoo, c'est la plateforme donc de Thermomix. Mais très honnêtement, avoir le robot et ne pas avoir Cookidoo, vous perdez beaucoup en expérience utilisateur. Alors, autant sur les anciens modèles, c'était moins le cas, autant sur celui-ci, je trouve que vraiment, c'est dommage de pas avoir les deux. Donc, c'est un surcoût annuel. Là, le tarif, il est à 60 € par an. Mais sachant qu'il augmente régulièrement,
hein, parce que quand j'avais commencé, la première fois que j'avais eu Thermomix, j'étais à 36 € par an, et vous voyez, on est à 60 maintenant. Donc il augmente régulièrement, faut le savoir. Après, c'est une super plateforme, parce que vous pouvez vraiment retrouver des milliers de recettes, et des milliers de recettes fiables, qui marchent et qui réussissent. J'insiste là-dessus, c'est pas toujours le cas. Voilà, mais c'est à savoir, c'est un point positif et négatif. Vous avez les réglages et là, bah, vous pouvez, pareil, vous rechercher des mises à jour, faire vos connexions, afficher, changer. Vous pouvez changer la luminosité, donc la taille de la police, standard ou grande. Moi, personnellement, je préfère choisir grande. Je trouve que le grand écran peut écrire en grand, c'est pas mal, voilà. C'est plus agréable pour les yeux. La balance et la cuisson. Donc là, vous pouvez changer. Donc là, j'ai mis les grammes et les degrés Celsius, mais vous voyez, vous pouvez mettre les Fahrenheit et puis les onces. Ouais, bon, ça je l'utilise pas, bien sûr, mais vous pouvez changer votre système de mesure. L'accès à distance, eh bien, c'est pour suivre à distance vos recettes sur votre téléphone ou sur votre tablette, par exemple. Le son, alors vous pouvez choisir le volume et vous pouvez choisir la durée de la sonnerie de fin. Donc là, moi, c'était sur illimité d'ailleurs. Je vais le changer et je vais mettre 30 secondes. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, vous voyez, vous pouvez cocher les cases pour n'avoir le son que pour ajouter les ingrédients. Vous pouvez au démarrage ou à l'arrêt. Enfin bon, vous pouvez choisir, voilà, ce que vous souhaitez et le volume. Donc vous avez, vous voyez, vous avez vraiment de très léger à plutôt fort. Moi, je préfère mettre fort parce que ma cuisine est ouverte, dans le salon avec les enfants, etc. Je veux être sûre d'entendre. Bon, vous pouvez régler votre accessoire en Bluetooth. Vous pouvez bien entendu vous connecter au Wi-Fi, choisir votre pays et votre langue, et puis à propos de votre Thermomix. Et vous avez une section tutoriel et aide, et là vous allez avoir, vous voyez, des tutos en fait pour vous apprendre à utiliser correctement votre appareil. Donc vous en avez plusieurs. Si vous cliquez dessus, ça va vous expliquer tout un petit peu ce que je vous ai expliqué là, mais vous allez vraiment pouvoir prendre votre temps de découvrir comment, vous voyez, rechercher des recettes, accéder aux filtres les plus populaires, vous voyez, faire votre recherche par collection, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous conseille de le lire si vous n'êtes pas à l'aise avec. Même si c'est extrêmement intuitif, vous savez que vous pouvez retrouver une aide ici très facilement. Vous avez aussi le manuel d'utilisation. Donc là, c'est pareil, vous pouvez aller à l'emplacement que vous le souhaitez. Par exemple, on va faire premier nettoyage. Je vais cliquer dessus, ça va vous expliquer comment faire avant votre première utilisation, la mise en service, les mises à jour, etc. Vous voyez, c'est vraiment super bien d'avoir ça sur l'appareil. Je trouve que c'est trop top parce que si vous vous rappelez plus de quelque chose, pour être sûr de ne pas l'abîmer, hop, vous allez vite fait vérifier et puis vous êtes sûr de ne pas abîmer votre matériel, notamment démonter le bol, assembler le bol, etc. Le fouet, à quelle vitesse l'utiliser, vous voyez. Vous pouvez retrouver toutes ces informations facilement. Vous avez bien sûr les consignes de sécurité. Il faut surveiller le robot, faut pas le placer trop près d'une source de chaleur, faut pas le placer trop près du bord, etc. Et puis contact pour contacter la société Vorwerk. Voilà un petit peu tout ce qu'on retrouve avec cet écran. Je le trouve vraiment très très bien. Alors vous voyez, moi j'ai mis un petit... On n'est absolument pas obligé de faire ça. Moi j'ai ajouté un film protecteur en verre trempé autour. On le voit un petit peu ici. Tout simplement parce que j'avais trop peur de le rayer. À force de le nettoyer, je voulais pas rayer le verre, je veux qu'il reste bien comme il faut. Donc j'ai préféré mettre un petit écran en verre trempé. Et pour l'éteindre, c'est très facile. Vous allez appuyer une nouvelle fois sur le bouton. Et vous voyez qu'il s'éteint. Maintenant qu'on a vu un petit peu les principales caractéristiques, je vous propose de le tester en réalisant ensemble une recette
que j'ai choisi sur Cookidoo, donc ce n'est absolument pas ma recette. J'ai choisi une recette sur Cookidoo pour vous montrer un petit peu tout simplement son fonctionnement, les recettes guidées en pas à pas, etc. Et puis après, on passera à la conclusion où je vous donnerai vraiment les plus, les moins, ce que j'ai remarqué et que j'ai aimé ces derniers jours, ces dernières semaines, et ce que j'ai moins aimé et les petits points négatifs quand même qu'il y a. Allez, donc là j'ai choisi pour vous la tarte aux fraises. Aujourd'hui on va réaliser une tarte aux fraises, elle me donnait bien envie. Donc la recette je vous la mettrai pas sur le site parce que ce n'est pas la mienne. Je vais simplement vous montrer les détails, mais voilà, ce n'est pas une de mes recettes, donc je ne peux pas vous la mettre sur le site, vous l'écrire et vous permettre de l'imprimer. Donc comme vous le voyez, quand nous choisissons une recette, vous avez la vue d'ensemble, vous avez les ingrédients, la préparation, les conseils et plus. Et là, vous avez la nutrition, trouver des plats similaires, elle est enregistrée dans quelle collection et ce qu'on pourrait aimer en rapport avec cette recette. Allez, on va démarrer ensemble sans plus attendre. Donc, ça nous dit, voyez, qu'il faut retirer le bol. C'est ce que je fais. Il détecte que j'ai retiré, pas le bol, le couvercle. Et tout de suite, il passe en mode balance. Il me demande d'ajouter 250 g de farine de blé. C'est donc ce que je vais faire. Je vais ajouter dans mon bol. Hop. Et vous avez vu, j'ai mis 259 g, c'est pas grave. L'ingrédient se coche tout seul. Vous pouvez le cocher vous-même ou vous pouvez le laisser se cocher tout seul dès que vous avez atteint le bon poids. Maintenant, il faut 125 g de beurre doux. Et bien, c'est pareil, je vais l'ajouter en morceaux petit à petit. Et vous avez vu, en plus, la tare s'est fait toute seule. Je n'ai pas eu besoin d'appuyer, voilà, ou de faire quoi que ce soit. Et voilà, j'ai atteint. Il va se cocher tout seul. Je vais ajouter le sucre en poudre. Je vais ajouter maintenant, comme il me le demande, un œuf. Donc là, l'œuf, comme ce n'est pas au poids, il ne va pas se cocher tout seul. J'ai plus qu'à le cocher. Et puis une petite pincée de sel. C'est pareil, la petite pincée de sel ne va pas se cocher toute seule. Donc j'appuie. Et ensuite, je vais mettre suivant. Et vous voyez, là, il m'indique qu'il faut que je remette. Je vais vous montrer quand même la vue complète. Que je remette mon couvercle, donc je viens le poser dessus, tout simplement. Et dès que c'est fait, il le détecte et je peux appuyer sur démarrer. Tant qu'il n'y a pas le couvercle, je ne peux pas démarrer. Donc il sonne pour me dire que c'est terminé. Du coup, je vais cliquer sur suivant. Et là, vous avez transvasé sur un plan de travail fariné et roulé la pâte en boule. C'est ce que nous allons faire. Regardez un petit peu le résultat, vous voyez, en quelques secondes. Et franchement, même si vous n'y connaissez absolument rien, vous êtes obligé de réussir. Donc là, c'est ce que je vais faire, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ma petite spatule. Vous voyez, j'ai mis à l'envers. Et pour être sûr que tout se décroche bien du couteau, je viens tourner un petit peu mes lames. Et normalement, la pâte est tombée. Regardez ça. Impeccable. Je vais donc rouler ma pâte en boule. En plus, elle est magnifique, cette pâte. Oh là là, regardez-moi cette réussite. Franchement, regardez un petit peu, quoi. C'est de la vraie pâte à modeler. Super facile à manier. Donc, une fois que ma pâte est en boule, je vais cliquer sur suivant et ça me demande de l'envelopper dans du film alimentaire et de la réserver pendant 30 minutes au réfrigérateur. C'est donc ce que je vais faire, bien sûr. Une fois que c'est fait, je clique sur suivant et ça me demande de nettoyer le bol. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est un nettoyage avec le Thermomix. Donc j'ai mis dans mon bol un peu d'eau avec une goutte de liquide vaisselle. Je vais le refermer et vous allez voir, pour sortir de la recette et aller en mode nettoyage, c'est très facile. Je vais venir cliquer sur la petite flèche retour et je viens ici pour retrouver mes modes. Je choisis le pré-nettoyage. Je vais prendre le pré-nettoyage express parce que ça suffit. Bon, c'est celui qui était déjà programmé. Et je vais le laisser faire pendant 2 minutes.
Et voilà, mon pré-nettoyage est terminé. Je vais donc quitter ceci. Et quand je vais retourner dans ma page d'accueil, vous voyez, je retrouve ma recette. J'ai juste à appuyer ici et je suis bien à l'étape 5 sur 25 qu'il faut faire pour cette recette. Je retrouve exactement là où j'en étais. Donc regardez déjà, hop, on voit que sur les parois, ça a bien tout décollé. Je vais le rincer pour vous montrer, hein. Enfin, je vais le rincer. Non, je vais pas le rincer. Là, je vais juste le vider. Et regardez un petit peu ce qu'on a. Vous voyez, il est déjà quasiment propre. Maintenant, je vais le rincer. Puis avec une éponge, je vais enlever les derniers résidus. Et je pourrai continuer ma recette. Une fois que c'est fait, je clique sur suivant. Il me demande de préchauffer mon four à 200 degrés. Une fois que c'est fait, j'appuie sur suivant. Beurrer et fariner un moule à tarte de 32 cm. Moi, pour ma part, je préfère y mettre un papier sulfurisé. Donc, j'ai bien froissé mon papier pour qu'il s'adapte à mon moule. Et je le réserve de côté. Déballer et abaisser la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail. Et puis, foncer le moule à tarte préparé. C'est ce que nous allons faire à présent. Moi, je vais venir directement l'étaler sur mon papier sulfurisé. Comme ça, je sais exactement quelle taille, comment je dois l'étaler, quoi, pour qu'il ait vraiment la bonne taille. C'est plus facile comme ça, je trouve. Après, je vais venir mettre dans mon moule à tarte. Bon, moi, le mien fait pas tout à fait 32, il est plus petit que ça. Mais c'est pas grave, ça fera quand même l'affaire. Et voici ce qu'on obtient. Suivant, piquer la pâte avec une fourchette, recouvrir la pâte d'une feuille de papier cuisson et y déposer les pois cassés ou les haricots secs. Donc moi, j'ai des billes de cuisson qui sont super bien. D'ailleurs, ça fait des années que je les utilise. C'est fait. Et là, enfourner et cuire à blanc pendant 15 minutes à 180 degrés. Donc, ma cuisson est terminée. Je vais cliquer sur suivant. À la sortie du four, retirer le papier de cuisson et réserver les pois. Égrener la demi-gousse de vanille et mettre les graines avec la gousse dans le bol. Regardez, mes petits grains. Donc, je vais mettre ça directement dans mon bol. Et puis, je vais mettre la demi-gousse avec. Une fois que c'est fait, je continue, hein, toujours suivant. Vous voyez, je n'ai vraiment qu'à suivre. Donc, je vais ajouter le lait. La balance est très réactive, hein. Et je vais remettre mon couvercle pour chauffer exactement comme il me le demande. En fait, moi, je remplis et lui, il fait quasiment tout. Et ça, c'est quand même super bien. On va laisser infuser, comme ils nous disent, hein, on suit. J'ai laissé infuser, j'ai retiré la gousse, on passe à la suite. Et on ajoute 30 g de fécule de maïs. On passe aux 80 g de sucre. Et les 4 jaunes d'œufs. Donc j'ai mis les jaunes, suivant. On va cuire de nouveau, donc je remets mon couvercle. Vous voyez, là c'est juste pour vous montrer à quel point il ne fait pas de bruit. Ensuite, on peut ajouter 35 g de beurre douce, c'est optionnel, écoutez. Je vais le faire, hein, pour tester la recette jusqu'au bout. Je ne l'ai jamais réalisé, mais c'est bien que ce soit en option, comme ça on sait qu'on n'est pas obligé si on ne veut pas alourdir la recette en calories, on va dire. On clique sur suivant et il nous demande de mélanger une nouvelle fois. L'étape suivante, on transvase la crème pâtissière sur la pâte à blanc. Donc vous voyez, j'ai enlevé la pâte à blanc et je l'ai posée sur mon plat de service. Et maintenant, je vais étaler tout simplement la crème dessus. Regardez ça comme elle est belle. Vous avez vu? Enfourner et cuire de nouveau 10 minutes à 180 degrés. Et voilà, à la sortie du four, la laisser refroidir à température ambiante, c'est déjà fait. On va passer au décor et donc là, disposer 500 g de fraises et décorer avec quelques fruits rouges et des copeaux de chocolat. Je n'ai que des fraises par contre, je n'ai pas pris de fruits rouges, mais après, c'est pas grave, normalement, ça suffit à faire assez joli. Je vais en mettre une entière au milieu, voilà. Et je vais mettre les autres autour, alors je sais pas trop, je vais essayer de décorer comme ils disent et puis on verra bien. Après, peu importe comment vous allez les disposer, hein, le goût sera là et je pense que ça sera joli. Et voici
J'ai pas mis de copeaux de chocolat, j'ai mis que des fraises. Réservez 1 heure au réfrigérateur avant de servir frais ou à température ambiante. Regardez un petit peu ce magnifique résultat. Très franchement, les résultats sont au rendez-vous, hein. Aussi bien pour la pâte que pour la crème pâtissière. La crème pâtissière, c'est pas facile, hein. Il faut être derrière votre casserole, il faut pas trop chauffer pour les jaunes, il faut remuer sans cesse. Là, vous voyez, il fait tout à votre place. Bon, on va quand même se couper une petite part pour vous montrer le résultat de cette tarte aux fraises, hein. Hop là! Oh là là, magnifique! Bon, j'ai fait tomber la petite fraise du bout, c'est pas grave. Regardez un petit peu ce qu'on obtient. On a une crème qui se tient parfaitement, une pâte sablée croustillante. Je vais goûter ça parce que il faut quand même vérifier. On sait jamais, peut-être que ce n'est pas bon. Dans ces cas-là, il ne faudra pas investir dans le robot, hein. Qu'en pensez-vous? Je me dois de goûter, je trouve. Oh là là. Elle est succulente, vraiment. Alors en conclusion, eh bien écoutez, ce Thermomix TM7, personnellement, bien entendu, je suis conquise autant que par mon TM6 quand je l'ai eu. Vraiment, il est encore mieux, hein, du coup, mais j'en suis vraiment ravie. Au niveau des plus, eh bien écoutez, ce que j'apprécie particulièrement, c'est son écran, ses fonctionnalités, le son. Je trouve le son super engageant. C'est un petit détail, on est d'accord, on n'achète pas un robot pour le son, mais ça compte et je le trouve super bien. La base qu'ils ont vraiment bien améliorée du fait qu'on puisse facilement la déplacer sur le plan de travail. La spatule, c'est un gros plus, ainsi que le Varoma bien augmenté. Voilà. Au-delà de ça, ce que j'aime beaucoup avec Thermomix, c'est bien sûr la plateforme de recettes Cookidoo, parce que les recettes sont exceptionnelles, toutes réalisables et toutes réussies. Vraiment, je crois qu'en plusieurs années, j'ai jamais raté une seule recette. Alors ça doit arriver, hein, je suppose, parce que voilà, mais j'en ai jamais raté une seule. Et même quand je savais bien moins cuisiner qu'aujourd'hui. Donc voilà, même pour les novices complètement, vous allez réussir vos recettes avec. Les moins, bien évidemment, il y en a. Alors on va commencer par le prix, parce qu'il est à 1599 €, donc 1600 €. C'est sûr que c'est extrêmement cher, c'est plus cher qu'un SMIC complet, donc évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde. Il propose régulièrement par contre des offres sans frais en 20 fois, j'ai même vu du 36 fois sans frais. C'est pas sur toute l'année, mais c'est pas mal parce que quand on veut s'équiper, voilà, c'est un robot que vous allez garder des années. Ça permet de s'équiper à un plus grand nombre de personnes. Un point négatif que j'ai relevé, c'est qu'il se déplace encore, et ça c'était déjà le cas pour le TM5, pour le TM6. Quand vous faites une pâte lourde comme une pâte à pain ou une pâte à brioche, que vous exploitez bien la capacité du bol, la base se déplace. Elle tremble vraiment beaucoup et il faut rester à côté pour surveiller, pour éviter que votre robot ne tombe au sol, et ça c'est un gros point négatif. C'est dommage que Vorwerk ne l'ait pas amélioré avec le TM7. Bon, cependant, le temps de pétrissage en général c'est 2-3 minutes, donc ça va, vous pouvez rester à côté. C'est pas comme quand il est en mijotage, là il bouge pas du tout, vous pouvez faire des cuissons de 2 heures dedans, il va pas se déplacer sans aucun problème. Mais voilà, c'est quand même un point négatif, je tenais à vous le dire. Un autre point négatif, c'est au niveau du couvercle. Même si je l'aime beaucoup, on ne peut plus voir au travers pour regarder où en est le mélange. Alors la plupart du temps, c'est pas grave parce que vous pouvez aller ouvrir et contrôler votre préparation, hein. Mais par exemple pour la chantilly, ça dépend vraiment de la température de la crème, de la qualité de la crème, etc. Et de pouvoir regarder directement pour obtenir la consistance parfaite, et ben c'était un plus. On ne l'a plus maintenant, cette possibilité. Donc voilà, pour moi, c'est quand même dommage qu'on puisse plus voir à travers. Ou alors peut-être faire une partie en verre transparente, je sais pas. Voilà. Donc là, c'est le troisième point négatif, la visibilité dans le bol. Le quatrième point négatif, c'est le poids du bol, puisque comme je vous l'ai dit, il fait plus de 2 kg à vide. Donc
Évidemment, je suis obligée de mettre ça en point négatif, hein. Si vous avez des problèmes d'épaule, de poignet, des tendinites, des trucs comme ça risque quand même de vous poser problème, il faut le savoir. L'abonnement payant également, je le mets dans les points négatifs parce que même si Cookidoo c'est super, le fait de devoir payer chaque année le renouvellement pour avoir accès vraiment au mieux pour son robot, hein. Sans, vous pouvez vous en servir comme je vous l'ai dit, mais c'est vraiment optimisé pour, donc c'est hyper dommage d'avoir un robot de cette qualité-là, à ce prix-là, et de ne pas avoir Cookidoo. Donc c'est dans les points négatifs. Et également, j'ajoute en point négatif le fait qu'ils auraient pu améliorer le panier vapeur et le Varoma encore plus en passant sur de l'inox. C'est dommage. Voilà ce que je trouve. Surtout pour un robot à ce prix, franchement, on aurait aimé avoir quelque chose d'encore plus grande qualité pour les deux paniers vapeur. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous hésitez à l'achat d'un TM7, hein, tout simplement. Après, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas conseillère, je ne vais donc pas vous le vendre. Vous pouvez trouver sur le site, en laissant vos coordonnées, un conseiller ou une conseillère qui sera proche de chez vous et qui pourra venir vous faire une démonstration à la maison. Vous pourrez le tester en préparant vous-même des recettes avant de décider si vous souhaitez l'acheter ou pas, hein. Donc si vous êtes dans cette hésitation, je vous conseille de le faire parce que vous pouvez très bien faire une démonstration et ne pas l'acheter au final s'il ne vous a pas convaincu, hein. Voilà, donc ça c'est pas mal parce qu'on ne peut pas, mine de rien, tester tous les robots en magasin. Alors même si là on doit passer par une conseillère, vous voyez, par rapport aux robots que vous allez acheter en magasin comme le Magimix Cook Expert, le compagnon de Moulinex, etc. Vous ne pouvez pas aller en magasin et tester, essayer de faire une recette et dire ah bah oui ou ah bah non, finalement il ne m'a pas convaincu. C'est possible avec ce modèle, ne vous en privez pas. Si ça vous intéresse que je vous réalise des recettes avec, eh bien n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous en faire. Je vais vous faire aussi une grosse vidéo de comparaison avec le TM6 pour voir si vraiment ça vaut le coup d'upgrader si vous avez déjà le TM6 au TM7. Voilà. Allez, bien écoutez, je vous remercie très sincèrement d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour plein de nouvelles recettes.